Je pense qu'en fait, en tout cas dans la situation française, ce qui est tout de suite frappant, c'est de voir que la radio est un média qui n'emploie pas encore beaucoup de femmes, pas beaucoup de femmes journalistes. C'est même le média en France qui est le moins féminisé, disons, dans son activité. Et pour ce qui est des cadres, on s'aperçoit qu'effectivement les rédacteurs en chef les rédactrices en chef sont très peu nombreuses. Alors je pense que là, effectivement, il y a une révolution intellectuelle à faire, c'est-à-dire qu'on est dans un média qui reproduit certainement beaucoup trop les modèles qui ont été développés au cours des dernières décennies et qui ont certainement donné davantage de place à des hommes, à la fois dans le travail de reportage, dans le travail d'analyse et dans le travail de présentation. Et encore, quand on regarde les équipes qui existent aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement la présentation, alors il faut probablement relativiser selon les heures de grande écoute, pas de moins bonne écoute, mais la présentation est peut-être le secteur qui s'est le plus féminisé. Mais on est souvent encore, par exemple en matière de reportage, dans un modèle dans lequel on va avoir tendance à considérer qu'un homme sera plus à l'aise, arrivera davantage à travailler. Par exemple, aujourd'hui, on a une actualité forte sur, par exemple, le Moyen-Orient, avec ce qu'on a appelé le printemps arabe. C'est vrai qu'on a souvent eu tendance à considérer que c'était plus difficile pour des femmes de travailler, et quand en plus il y a eu parfois des faits divers, hein, en l'occurrence sur la place Tahrir, où parfois des journalistes femmes ont été prises à partie, ça a souvent conduit à renforcer encore ce sentiment. Et je crois que là, il faut absolument qu'on abandonne cette vision des choses, et on voit bien d'ailleurs, quand on observe en radio, mais en télévision, la presse écrite est peut-être davantage féminisée, on voit bien que dans le travail de reportage, on a de très très bonnes spécialistes, y compris de régions extrêmement difficiles, que ce soit dans les Balkans à une époque, que ce soit en Asie, ou que ce soit je pense par exemple en Tchétchénie, où on a eu une très bonne reporter en France qui a fait un travail de fond. Donc il y a effectivement une volonté à développer au niveau... effectivement, ça concerne les hiérarchies intermédiaires, parce que c'est parfois là que les choix se font, mais si les hiérarchies intermédiaires ne sont pas, je dirais, stimulées par à la fois une vision des propriétaires et une vision des directions, eh bien, je pense qu'on aura une évolution qui se fera trop lentement. Et on voit bien aujourd'hui qu'il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de parité complète, puisque dans les écoles de journalisme, dans maintenant la composition de la profession de journaliste, on est arrivé à une parité complète. Alors, ça a certainement aussi un impact sur une autre observation que l'on a dans tous les médias, mais qui apparaît très fortement en radio, c'est de qui parle-t-on dans l'actualité. Et là, dans la situation française, maintenant on a des outils d'observation, hein, on a une commission d'ailleurs qui travaille sur cette réflexion sur la place des femmes dans l'actualité, et là on voit qu'il y a un déséquilibre considérable. C'est-à-dire que si on prend ce que l'on pourrait appeler les héros de l'actualité, hein, ceux qui sont au cœur des événements, eh bien, il y a une disproportion complète du nombre de femmes par rapport au nombre d'hommes. Le nombre de femmes est très faible. Et puis surtout dans les rôles. C'est-à-dire que très souvent, les femmes qui vont être présentées dans des rôles de victimes, dans des rôles liés à la vie pratique, mais dès qu'il va falloir exprimer des idées, exprimer des projets, de l'action, témoigner sur des situations complexes, eh bien, on va avoir là tendance à, au contraire, privilégier des hommes. Et là, je crois que c'est vraiment un travail à faire qui va devoir... Je pense qu'il d'ailleurs devrait démarrer à l'école, parce que je pense que c'est dès l'école, même avant l'école de journalisme, mais l'école de journalisme doit jouer un rôle très important pour sensibiliser les futurs journalistes, qu'ils soient hommes ou femmes, à cette question-là. Et puis je pense que là, il y a un vrai travail à faire au niveau des rédactions, et c'est pour ça qu'on met d'ailleurs ces outils maintenant, parce que jusqu'à présent, les rédactions avaient plutôt tendance à nier le phénomène, à dire mais non, on fait un travail relativement honnête, c'est l'actualité qui commande, ce sont les sujets qui s'imposent à nous, et donc du coup les acteurs de ces sujets,
Eh bien non, on s'aperçoit que quand on met les choses bien à plat, eh bien qu'on voit qu'il y a des arbitrages qui sont faits spontanément, intuitivement. Ce sont les carnets d'adresses, ce sont les manières dont les réseaux fonctionnent, hein, de personne à personne. Et là, il faut absolument avoir prise sur cela si on veut que l'actualité, le traitement de l'actualité, redonne toute sa place aux femmes. Donc, Jean-Marie Charon, chercheur en sociologie sur les médias, à l'UNESCO pour la Journée mondiale de la radio.